Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier L'amant de Lady Chatterley. C'est un roman de Lawrence paru en 1928. Constance est mariée à Clifford durant la Première Guerre mondiale. Il revient estropié, il est paralysé du bas et il ne peut plus avoir de relations sexuelles. Le couple va à Wragby, au domaine familial hérité du père de Clifford. Clifford a tout le temps besoin de Constance. Elle commence à dépérir psychologiquement et physiquement. Michaelis vient voir le couple. Constance finit par avoir des relations avec cet homme. Lors d'une promenade avec sa petite voiture à moteur, Clifford parle d'un autre homme avec qui Constance pourrait avoir un enfant et qu'ils élèveront ensuite. Durant cette promenade, il rencontre Mellor, le garde-chasse. Michaelis revient à Wragby et il demande à Lady Chatterley de se marier avec lui, mais elle refuse en disant qu'elle est déjà mariée. Il lui reproche sa manière de faire l'amour. Constance rencontre Mellor et sa fille Connie Mellor, qui pleure car son père vient de tuer un chat. Elle raccompagne l'enfant chez sa grand-mère au cottage. Clifford a un message à faire passer à Mellor. Il envoie sa femme au cottage où elle surprend Mellor à moitié nue en train de se laver. En revenant, elle se déshabille devant le miroir. Elle aperçoit en son corps un début de déchéance alors qu'elle n'a que 27 ans. Elle écrit à sa sœur Hilda qu'elle n'est pas bien en ce moment. Hilda rapplique et elle constate la déchéance physique de sa sœur. Hilda dit à Clifford de prendre une infirmière et elle choisira Madame Bolton. Elle emmène Constance voir un médecin à Londres qui lui recommande des distractions. Madame Bolton recommande à Constance d'aller chercher des jonquilles vers la cabane du garde. Elle se promène et rencontre Mellor à sa cabane. Elle s'installe et demande à revenir les jours d'après, ce qui ne plaît pas à Mellor qui a l'air d'être le seul à avoir la clé, ce qui amène tout d'abord un sentiment d'aversion de Constance envers Mellor. Mellor lui passe finalement la clé. Elle revient plusieurs fois pour voir les poules couver les œufs. Un jour, elle veut prendre un poussin, mais la poule la pique. Mellor en sent alors un pour elle. Lady Chatterley est émue et elle se met à pleurer. Mellor l'emmène à sa cabane et il lui fait l'amour. Lady Chatterley ne réagit pas. Il la raccompagne jusqu'à sa grille. Le lendemain, elle retourne à la cabane et il se passe la même chose. Elle passe plusieurs jours sans aller le voir. Elle va chez Madame Flint qui a un bébé, ce qui lui donne envie d'avoir un enfant. Sur le chemin du retour, elle rencontre par hasard Mellor. Ils couchent ensemble et ils jouissent tous les deux ensemble. Une nuit, ne pouvant pas dormir, Mellor vient au château. Il ne voit pas que Madame Bolton le voit. En fouillant dans le grenier, Lady Chatterley voit un berceau. Clifford dit aux autres qu'un jour l'enfant serait peut-être de lui. Constance va aller en voyage avec son père à Venise pendant quelques semaines. Elle espère faire croire ainsi à son mari que son enfant serait d'un amant là-bas et non de Mellor. Constance va voir Mellor à son cottage. Elle lui dit qu'elle va bientôt partir en Italie et qu'une fois là-bas, elle espère faire croire qu'elle a eu un enfant d'un amant et que cet enfant sera élevé par Clifford comme si c'était le sien. Elle va à la cabane rejoindre Mellor. Ils font l'amour 2 fois. La première fois, elle ne sent rien et la seconde fois, elle arrive à jouir. Clifford veut aller dans le bois avec sa voiture électrique. Constance l'accompagne. Constance et son mari parlent des ouvriers des mines. Son mari veut réprimer les grèves pour le bien des ouvriers, mais aussi pour le sien. Lady Chatterley trouve cette situation injuste et elle ne comprend pas pourquoi celui qui possède est le chef du groupe et elle est contre les inégalités. Clifford lui demande un fils pour qu'il continue à gouverner et pour lui passer les rênes.
La voiture de Clifford tombe en panne. Il klaxonne et le garde arrive. Clifford voulait absolument que la machine fonctionne par elle-même, mais puisqu'elle n'arrive pas à fonctionner, à contre-cœur, Clifford laisse Mellor pousser la machine. Il s'éreinte physiquement. Lady Chatterley le reproche à son mari. Une nuit, Constance s'enfuit de chez elle pour aller au cottage. Plus jeune, Mellor a été forgeron pour chevaux. Mellor s'est marié à une femme et ils se sont très vite détestés. Il est ensuite parti pour l'armée et quand il est rentré, sa femme était avec un autre homme. Le matin, Mellor et Lady Chatterley couchent ensemble plusieurs fois. Ils commencent à vouloir vivre l'un avec l'autre. Lady Chatterley retourne voir son amant. Il a un discours sur les ouvriers qui ne pensent qu'à l'argent, donc qu'à travailler, et à qui on enlève leur virilité. Il pleut, Lady Chatterley sort dehors nue, Mellor fait de même. Ils couchent ensemble sous la pluie, ils rentrent à la cabane et ils parlent du prochain voyage de Lady Chatterley. Ils pensent tous deux à divorcer de leur côté et à vivre avec moins d'argent. En rentrant, ils tombent sur Madame Bolton qui les surprend tous les deux. Clifford, inquiet de ne pas voir sa femme, a lancé Madame Bolton à sa recherche. Hilda vient chercher Constance. Cette dernière demande à sa sœur de rester ici pour la nuit pour qu'elle la passe avec son amant. Elle lui révèle que son amant s'appelle Olivier Mellor et elle lui dit son métier. Elles vont toutes deux chez lui. Hilda ne l'aime pas et part. Lady Chatterley et Mellor passent une nuit ensemble. Hilda va la chercher le lendemain et elles partent en Italie. Constance s'ennuie loin de son amant. Elle est enceinte. Constance apprend par une lettre de Madame Bolton que la femme de Mellor est revenue chez lui suite à sa demande de divorce. Mellor ne s'est pas laissé faire. Sa femme est en train de salir la réputation de Mellor en disant qu'il reçoit des femmes chez lui et elle mentionne le nom de Lady Chatterley. Clifford renvoie Mellor qui ira à Londres. Sur le chemin du retour, Constance passe par Londres. Elle décide de ne pas retourner à Wragby et de rester avec cet homme. Mellor a peur car Lady Chatterley a de l'argent et une situation, ce qui disparaîtra si elle vivait avec lui. Lady Chatterley parle de son problème à son père qui a une conversation avec Mellor. Constance veut utiliser le nom d'un de ses amis pour son propre divorce, sans quoi elle a peur qu'elle n'obtienne pas le divorce. Constance envoie une lettre à Clifford lui stipulant qu'elle demande le divorce et qu'elle ne rentrera pas. Son mari est d'abord en colère, puis il s'acoquine avec Madame Bolton. Sous l'insistance de son mari, Constance va une dernière fois à Wragby. Elle finit par avouer que son amant était Mellor et que le nom de son ami mentionné ne servira que de couverture à son divorce. Mellor a trouvé un travail dans une ferme, il attend son divorce pour aller vivre avec Lady Chatterley. Le roman parle principalement de la liaison entre une femme issue du milieu aristocratique, c'est-à-dire Constance, avec un homme de la classe ouvrière, c'est-à-dire Mellor. Ce livre parle de la régénération, qui dans le roman ne peut exister que grâce à la relation femme-homme. Les fils du roman sont l'amour et les relations entre les personnages. Il y a différentes relations qui sont exposées dans ce roman. Il y a bien sûr la relation entre Mellor et Lady Chatterley. Il y a la relation ratée entre Lady Chatterley et Michaelis. Il y a une relation mauvaise entre Mellor et sa femme qui veut empêcher son divorce. Il y a la relation maternelle un peu perverse entre Clifford et Madame Bolton. Le plus important dans le livre ne réside pas dans les rapports sexuels, mais dans l'intégrité. La clé de l'intégrité est cette cohésion entre le corps et l'esprit, car l'un sans l'autre ne convient pas. Chez les aristocrates, le concept est surtout bloqué au niveau de l'esprit. Quand il y a un contraste entre l'esprit et le corps, cela entraîne une insatisfaction. Par exemple, Constance et son mari sont dans le tout-esprit. Il y a un autre exemple avec le choix de Mellor de vivre sans femme. Au contraire, la relation entre Constance et Mellor se développe lentement, repose sur la tendresse, sur la passion physique et le respect mutuel. Quand
leur relation se développe, ils se rendent compte de l'interrelation entre le corps et l'esprit. Nous allons nous intéresser au personnage de Lady Chatterley. Lady Chatterley a reçu une éducation non conventionnelle. Ses parents ne l'ont pas élevée dans le cadre d'une morale stricte. Elle a étudié en Allemagne avec sa sœur et a eu ses premiers émois là-bas. Cette éducation libre a apporté deux choses à Lady Chatterley. Déjà, premièrement, la compassion et la sympathie. Elle compatit avec Michaelis, ce qui explique pourquoi elle couche avec lui. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait refusé la proposition de mariage de Michaelis, puisqu'elle ne ressent pas d'amour pour lui, seulement de la pitié. Deuxièmement, elle a de la compassion pour toute l'humanité. Elle en a même pour le dévouement des poules envers leurs poussins, ce qui la fait pleurer. C'est peut-être par ailleurs ce qui attire Mellor, puisque quelques minutes après, ils ont leur première relation. Lady Chatterley se développe en deux phases. Dans la première phase, Lady Chatterley a eu des relations avec Michaelis. Elle a des rapports avec lui que par pitié pour lui. Quand elle rejette l'offre de mariage, Michaelis lui dit enfin ce qu'il pense d'elle, qu'elle est frigide et qu'elle est comme toutes les autres filles. Après cette affirmation, les relations entre deux s'arrêtent. Lady Chatterley ne veut plus de lui, quelque chose s'est brisé. Elle abandonne Michaelis, mais aussi tous les autres hommes. Ensuite, Lady Chatterley s'ennuie avec Clifford et ses amis. Ils ne font que parler, personne ne l'intéresse, elle s'ennuie. Elle s'ennuie comme une enfant alors qu'elle a 27 ans. Cet ennui commence à se voir sur son corps qui est en déclin, alors qu'elle est encore jeune et qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Lady Chatterley est triplement piégée, tout d'abord par son corps, par son mari, mais aussi par Wragby. Pour se sauver de son ennui, elle doit être sauvée et son aide arrive de Mellor. Lady Chatterley connaît alors une deuxième phase. Mellor réanime Lady Chatterley. Mellor est le seul à la voir comme une femme. Le reste des individus la prend seulement comme Constance qui a un titre de lady plutôt que comme une vraie personne. Elle veut être appréciée pour son corps et non pour son titre ou comme la femme de quelqu'un. Elle passe du statut d'une vieille femme de 27 ans, domestique et entravée par son mari, à une jeune femme vivante et pleine de vitalité. Elle renaît à la vie et elle donne par ailleurs la vie puisqu'elle est enceinte. Elle devient enfin une femme. C'est Mellor qui l'a relancée dans la vie. C'est lui qui lui propose le premier d'avoir des relations avec elle. Les choix de Lady Chatterley plus tard ne seront que le résultat de cet envol, c'est-à-dire aller à Venise et demander le divorce. Si Mellor n'avait pas été là, elle aurait continué sa vie comme ça, comme avant. Son corps se serait desséché avant l'heure, elle n'aurait pas eu d'enfant, sans doute qu'elle aurait eu des conséquences physiques à son ennui. Nous allons nous intéresser au personnage de Mellor. Mellor est un personnage contradictoire, tout d'abord dans sa manière de penser. Il peut très bien parler l'anglais et tout d'un coup parler en patois, si bien que les gens de son entourage ne savent pas bien où le classer, soit dans la classe du bas ou soit dans celle du haut. Constance elle-même ne sait pas souvent comment lui parler. Le personnage est complexe aussi dans sa condition sociale. Clifford le passe plutôt en bas. Il pense que Mellor devrait rejoindre la classe d'où il provient. Il trouve qu'il a la grosse tête de prétendre à monter en échelon. Son entrée dans l'armée et sa montée en grade ne semblent être qu'une fantaisie. Constance, au contraire de son mari, accepte la position de Mellor. Elle ne le trouve pas trop avantagé par rapport à ce qu'il est. Il y a également des contradictions sur ce que Mellor est. Mellor peut être vu comme un homme commun. L'homme n'a pas de pudeur, il ne se cache pas pour se laver, pour s'habiller et il se déshabille devant Lady Chatterley. Ses repas sont basiques, ils sont paysans et ça n'a rien à voir avec les plats des aristocrates. C'est un homme qui sait travailler avec ses mains. Il sait faire de l'élevage, construire des cabanes, il a été forgeron. Mais Mellor est en même temps un homme hors du commun, car il a su s'affranchir de son origine sociale. Il a le droit à avoir des métiers dans l'armée qui étaient au-dessus de sa naissance. Il a des livres dans des domaines scientifiques chez lui, et sa façon de penser montre qu'il est capable de penser par lui-même et de se forger ses propres opinions. Nous allons maintenant nous intéresser au personnage de Clifford.
Il est impitoyable et méprisant avec ceux qui ne sont pas de sa classe. Quand Constance veut avoir plus de contact avec les ouvriers, Clifford ne veut pas. Les ouvriers n'existent pas pour lui en tant qu'homme, mais plutôt en tant qu'objet. Clifford n'a pas de contact avec les autres, ni même avec sa femme. Il croit que cela est dû à la faute des autres qui refuseraient des connexions avec lui. Il en veut beaucoup à sa femme, par exemple, quand elle part de la pièce sans l'embrasser. Il veut posséder Constance dans le sens où il veut qu'elle fasse tout ce qu'il veut. Par exemple, il refusera de divorcer, non pas parce qu'il est amoureux d'elle, mais car il veut avoir un contrôle sur elle. C'est un homme bon en affaires quand il dirige la mine. Il travaille bien, il est dur, intransigeant, il est inhumain. Ce métier lui plaît, il semble s'épanouir là-dedans. Clifford ne veut pas admettre qu'il y a quelqu'un mieux que lui. Tout le monde, d'après lui, est soit à son niveau, soit en dessous. Pour lui, il est au sommet de la pyramide. Il se croit écrivain, il écrit des histoires qui ne se vendent que grâce à la publicité. Même si les personnes aiment ces histoires, je ne pense pas qu'il doit faire de la bonne littérature. Maintenant, nous allons nous intéresser au titre du livre. Le livre ne s'appelle pas Lady Chatterley tout simplement, alors que c'est le personnage principal du livre. L'auteur ne s'intéresse pas qu'à Lady Chatterley, mais à sa relation avec d'autres hommes. Par ailleurs, Lady Chatterley n'est pas un nom, mais un titre. L'amant n'a pas de nom. Le titre ne comporte pas les noms Olivier ou Mélor, mais simplement le nom amant. Il y a le possessif entre Lady Chatterley et amant, ce qui signifie une connexion forte entre ces deux personnes. Le nom de Mélor n'est pas mentionné. Il y a l'idée d'une possession, donc encore ici une idée de classe. Pourquoi le titre ne serait-il pas La maîtresse d'Olivier Mélor ? Voilà pourquoi je n'aime pas à penser trop à vous en ce moment. Cela ne fait que me torturer et ne sert à rien. J'ai horreur que vous soyez loin de moi, mais si je commence à me tourmenter, quelque chose s'use et se perd. Il faut de la patience, toujours de la patience. Ceci est mon 40e hiver, et je ne peux rien contre tous les hivers qui ont été, mais cet hiver, je vais m'en tenir étroitement à ma petite flamme de Pentecôte et connaître un peu de paix. Et je ne permettrai pas à la laine du monde de l'étreindre. Je crois à un mystère plus élevé qui ne permet même pas qu'on éteigne un crocus. Et si vous êtes en Écosse et moi dans les Midlands, et si je ne puis vous tenir dans mes bras, je garde tout de même quelque chose de vous. Mon âme palpite doucement avec vous dans la petite flamme de la Pentecôte. Et c'est comme la paix qu'on gagne en faisant l'amour. En faisant l'amour, nous avons fait naître une flamme. Même les fleurs sont créées par l'accouplement du soleil et de la terre, mais c'est une chose délicate qui demande de la patience et une longue attente. Et alors, j'aime ma chasteté d'aujourd'hui, parce que c'est la paix qui vient d'avoir fait l'amour ensemble. J'aime être chaste aujourd'hui. Je l'aime comme les personnages aiment la neige. J'aime cette chasteté qui est un espace de paix entre notre amour, qui est entre nous comme une personnage fourchue de blanches flammes. Et quand viendra le vrai printemps, quand viendra notre réunion, alors nous pourrons, en faisant l'amour, rendre la petite flamme bien brillante, bien jaune et brillante. Mais pas maintenant, pas encore. Maintenant est le temps d'être chaste, et il est bon d'être chaste. C'est comme une rivière d'eau fraîche dans mon cœur. J'aime la chasteté maintenant qu'elle coule entre nous. C'est comme de l'eau fraîche et de la pluie. Comment peut-on désirer courir d'ennuyeuses aventures ? Quelle misère d'être comme Don Juan, impuissant même à tirer la moindre paix de l'amour, quand brille la petite flamme, impuissant, incapable d'être chaste dans les frais d'entre deux, comme auprès d'une rivière. Eh bien, voilà bien des mots, parce que je ne puis pas vous toucher. Si je pouvais dormir en vous tenant dans mes bras, comme l'encre sécherait dans la bouteille, où nous pourrions être chastes ensemble, tout aussi bien que faire l'amour ensemble. Mais il faut que nous soyons séparés quelque temps, et c'est sans doute la façon d'agir la plus sage, si seulement on était sûr. Mais tant pis, nous n'allons pas nous tourmenter. Nous croyons à la petite flamme et au Dieu sans nom qui l'empêche de s'éteindre. Il y a au fond tant de vous ici avec moi qu'il est dommage que vous n'y soyez pas tout entière. Ne craignez pas Sir Clifford. Si vous ne recevez rien de lui, ne craignez rien.
Au fond, il ne peut rien contre vous. Attendez, il finira certainement par vouloir se débarrasser de vous. Et s'il ne le veut pas, nous trouverons bien un moyen de ne pas croiser son chemin. Mais il le voudra. À la fin, il voudra vous vomir loin de lui comme une abomination. Et maintenant, je ne puis même pas m'arrêter de vous écrire. Mais nous sommes réunis déjà par une grande part de nous-mêmes. Il faut nous y tenir et nous préparer à notre prochaine rencontre. John Thomas dit bonsoir Lady Jane, la tête un peu penchée, mais le cœur plein d'espoir.